Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Espace TV pour Revue Ménage. La première émission de la semaine, nous sommes le jeudi 15 avril et 14h pile chez vous. Merci d'être aussi nombreux à attendre cette émission à chaque fois pour votre plus grand bonheur. Nous revenons sur l'actualité, nous revenons sur les choses qui se passent et les choses qui nous tiennent à cœur. Et tout ça pour vous donner plus d'éclaircissement par rapport à tout ce qui est people, tout ce qui est lié aux faits de société, tout ce qui en général vous intéresse, nous également. On s'y intéresse dans cette émission et nous sommes à la première émission du mois de Ramadan. Donc pour commencer, j'aimerais déjà souhaiter bon début de Ramadan à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de taille, quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui pour moi est l'une des plus belles voix de la Guinée, qui fait la fierté de la musique guinéenne. Aujourd'hui, nous allons le recevoir, nous allons parler de sa musique, entre autres, et nous allons parler de tout ce qui tourne autour de lui comme clash et tout. De grosses révélations vous seront faites ce soir-là dans Revue Ménage. Restez avec nous. Mais d'ici là, nous avons toujours l'équipe du jeudi, Cheikh Oumar, qui est avec nous. Bonsoir, Cheikh. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être là. Aujourd'hui, vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce qu'il fait des bruits dans la Bruce Lee? Parce que hier, je me suis tapé au moins 5 films de Bruce Lee. C'était magnifique. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai regardé moins 10 films. Donc là, je me sens bizarre là. Ça va toi? Comment tu te sens? Ça va? Ça va bien? Ah, laisse tomber. Le t-shirt, bon, le t-shirt, il est tout un don du ciel. C'est tombé, je ne m'attendais même pas. J'ai ouvert un tiroir, il était là-bas. Il était posé là-bas, j'ai pris, j'ai mis la lunette, j'ai dit, hé, Allah, elle est tuée, elle est tuée. La crise de... Le Bruce Lee acteur très sérieux, tout ça, mais sur son t-shirt, on voit un Bruce Lee DJ. Bon, tu vois, et puis il tape la pause, tu vois, il est bon dans... Le gars qui a créé ce t-shirt là, il est fort. Le gars, il prend la photo du grand et puis il met ça. Non, j'ai respecté. Bon allez, comment ça va? Toujours un plaisir d'être là. Raïm, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait le week-end? Enfin, la semaine. J'ai maté que des films de Bruce Lee. Non, c'est pas vrai. J'ai maté que des films de Bruce Lee, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un fanatique de Bruce Lee et puis je suis redevenu encore un fanatique. J'ai aussi me tapé Opération Dragon, le jeu de la mort, tout ça. Il est pas vrai. Le gars, j'arrive pas à croire que le gars est mort. C'est pas vrai. Ibrahim Mansour, il se parmi nous ce soir. Comment ça va, mon frère? Ça roule? Ça va Bien très ou bien. quoi? Ouais, ça va très bien. Alors, ça se passe le ramadan? Ouais, on s'accroche. Tu brilles, toi, hein, tu shines. C'est pas facile, mais on fait avec. Tu jeûnes ou pas? En fait, je voulais dire. Bien sûr que je j'aime. Il est en forme. Bien sûr que- Il a l'air complètement. Ouais, je suis en forme. De toute façon, je savais qu'il y avait l'émission, donc voilà. Je me suis. Vous m'avez vu dans les loges tout à l'heure, j'étais très calme, je me réservais pour l'émission. Là, c'est parti. Et là, maintenant, ça va? Ça va, Ah, mais tranquille. tu sais, c'est le ramadan. Il faut un peu économiser souvent quand même. c'est très Justement, il important, faut tu vois. économiser. Surtout sur ton astuce. J'ai vu une de tes stories cette semaine, en début de semaine, où tu parlais d'une erreur à ne pas commettre. Je ne sais pas si tu vas le répéter ici en direct, mais tu parlais quand même d'une erreur de débutant Tu sais à que ne je pas suis très commettre. direct. Tu sais que je suis très direct. Ouais, Et je vais le dire. Non, je vais le dire un peu plus tard. Restez avec nous si vous voulez savoir l'astuce. Un peu plus tard, je vais le dire. Si vous voulez savoir l'astuce qu'il ne faut pas commettre. Chaque temps, tu jeûnes ou pas? Moi Non. Tu jeûnes pas? Pour l'instant, non. Pour Quand l'instant. je serai prêt, je vais le faire. Mais pourquoi tu jeûnes pas, Cheikh? C'est personnel. À moins que tu veuilles discuter de ça. On parle du jeûne. Comment est-ce que tu peux dire que le jeûne c'est personnel? Tu ne jeûnes pas, c'est grave quand même. Ah, ok. Bon, en fait, je vois qu'il a vraiment envie d'en parler. Mais bon, hein. Non, mais c'est grave. Quelqu'un comme toi ne jeûne pas, c'est extraordinaire. Ah, ok. Tu Et veux. ben voilà. C'est quoi? Déjà, ça prouvé quelque chose? Elle est finalement parmi nous. Elle se faufile, elle rentre en douce. Mettez l'écran sur elle, s'il vous plaît. Genre, elle se faufile en douce, elle vient. Elle fait genre, ouais, on me voit pas. Célia. 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 Vas-y. Célia. Ok, c'est quoi la vibe? Célia, comment ça va? Bien raillé, mais toi? Ça roule? Super. Mais pourquoi t'es venu en retard? Tu n'as pas besoin de répondre. Célia, tu viens de. C'est personnel, Célia. ne réponds pas, ne rentre pas dans Je crois, ce mais tu jeu. penses que. Attends, tu penses que c'est quoi ton problème de trucs personnels là? Mais t'es sapé, t'as même les 6 changé, boutons elle et a- tout. Oh, regarde. Elle veut titiller mon ego. Arrête ça, arrête. T'es tout mignon. Arrête, c'est bon. C'est bon, t'es pardonné. Là, elle l'a eu, là. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tantôt au début de l'émission, nous allons recevoir aujourd'hui Lévi Bobo, qui est un artiste que j'adore particulièrement, qui sera notre invité tout au long de l'émission. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, Lévi Bobo, parmi nous ce soir. Merci, Lévi Bobo. Oh, qu'est-ce qu'il est beau,
Qu'est-ce qu'il est beau, Lévi. Salam alaikum. Ah, qu'est-ce qu'il est beau aussi. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il est beau, toujours bien habillé, très élégant. Ah ouais. Ah, ça fait plaisir de te recevoir sur ce plateau-là. Merci beaucoup, Raïm. Tu as très bonne mine, hein. Ah ouais. On dirait que tu fais pas le ramadan. C'est le mois du carême, bon, voilà, on le tient. Oui, mais on dirait que tu fais même pas le ramadan. Tu as tellement, tu as très bonne mine. Alors que je fais très bien, je fais. En fait, ça veut dire que lui, il a mauvaise mine. Non, je m'appelle loin, mais lui, il a très très bonne Il mine. voit les gens qui ont bonne mine parce qu'il a mauvaise mine. Mais du coup, comme ça vient de commencer, voilà quoi. C'est pourquoi au début, mais dès qu'il 10, 15 là. Il y a encore des calories. Mais toi, c'est sûr que tu jeûnes tout le mois de ramadan, c'est sûr. Bah oui, c'est normal. Hein? C'est normal, oui. En plus, toi, C'est tu le jeûnes mois de quand? corriger, c'est un mois qu'on doit corriger nos péchés, comme Je suis la d'accord. religion nous dit, quoi. C'est Je suis normal, d'accord on est avec un toi. peu obligé de le faire. Je suis d'accord avec toi. Je sais que tu as entendu. Quand tu as beaucoup de péchés, non même, quand tu as beaucoup de péchés, c'est le moment du repentir. Célia, tu jeûnes ou pas? Mais c'est extraordinaire. Célia, je t'ai posé une question tellement simple, tu jeûnes ou pas? Normalement, c'est une question qui ne se pose pas. Parce que le jeûne, il est individuel. Non, Donc, arrêtez ça. Il a gâté son carême. Vous me fatiguez. Comment vous pouvez dire ça? Personne n'a posé la question sauf lui. Tout le monde est calme, posé la Brahim, question. Lui n'a pas fait cas. il faut jeûner sans gêner. Voilà. La punch, il me faut gêner quand même. Et pour Non, mais c'est extraordinaire, les gars, non, tu poses pas la question, c'est pas bon. Mais il s'entête. Mais enfin, les personnes qui ne jeûnent pas sont les personnes là qui ont ce genre de réplique-là. Mais non, non, ça n'a rien à voir, c'est C'est comme si on individuel. disait, c'est les personnes qui gênent qui posent toujours ce genre de questions. C'est individuel. C'est extraordinaire. Ok. Lévi, comment ça va? Alors Lévi, aujourd'hui nous allons parler de ton actualité, nous allons parler de ta musique, nous allons parler de tout ce que tu fais. Et moi je te dis, comme je t'ai dit, franchement, moi je te kiffe. D'accord? De papa à Bobo, d'Inforidoni, Barquet, tu vois, tout ce que tu sors, franchement, ni Balagazourdi, tout ce que tu sors, mon gars, on connaît toutes tes chansons par cœur et franchement, c'est un kiff pour nous de t'avoir sur ce plateau pour parler entre autres de ta carrière, mais également de beaucoup de choses qui tournent autour de toi, parce qu'on sait que, tu vois, avec le succès, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Lévi, regardez Lévi en image et on revient juste après. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Bravo les gars, Idi Alpha. Franchement, félicitations, c'était une façon pour nous, tu vois, de faire un petit récapitulatif. Ramadan, c'est pas facile. Récapitulatif. Ce medley-là, je pense qu'il est biaisé quand même. Comment vous pouvez ne pas mettre le son Sili National? Pour moi, c'est ça, c'est le son. C'est le summum en fait. Je suis d'accord avec toi. Non, Sili National, c'est une classique, c'est magnifique. C'est pas parti, franchement, des morceaux de Sili qui sont. Enfin, tu vois, ça se hisse dans la catégorie du Bambino. Quoi. C'est incroyable. Tu comprends? Genre, franchement, c'est un classique. C'est que Bambino a tenu la route pendant un long moment. Tu vois. Franchement, avoir quelqu'un qui monte encore à ce niveau. Tu vois, Bambino, Dekji, Levi, tu vois, c'est franchement. Déjà, le boss m'a confié cette place.
dire que Lévi, j'ai trop fait pour Sili. Ouais. Le fait que toi aussi tu es là, et là je suis tellement content de toi. Et puis, Le boss, voilà. il dit, Il faut continuer. Oui, le doyen Bambino. Il m'a Ça, dit c'est il faut incroyable. continuer, il faut continuer. Voilà, donc je suis fier de lui avec ses conseils qu'il m'a donné, c'est très important. Ça c'est incroyable, surtout ce son-là, quand vous venez, moi je suis dans le sport, je suis dans le football, quand vous venez, vous voulez mettre en story une musique du Style national, c'est toujours la musique de Lévi Bobo que les plateformes vous proposent, Instagram, Facebook, partout, c'est la musique qu'on La chanson propose. de Style national est magnifique. Le 6 décembre passé, tu as sorti ton album Barquet. Oui. Qui était produit par Jai Music et Jai tout. Music, oui. Et depuis lors, en ce moment, tu es sur quoi comme projet? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On doit s'attendre à quoi là en ce moment? Bon, maintenant, je suis là, je prépare mes 10 ans de carrière maintenant. Parce que ça fait 10 ans maintenant, Lévi est dans le succès. Ça passe vite. Là. Ah, mais le temps passe vite. Le temps passe vite. Tu vois, non, donc dans ça, je suis en pleine préparation. Bon, mais à travers de ce maladie qui est là chez nous, Covid-19, qui a tout gâté, voilà, qui a bouleversé tout. Donc, du coup, je suis là maintenant à me réfléchir avec mon équipe, comment on va faire. Seulement, on attend. Les 10 ans, la séquence, c'est cette année? Non, on attend le gouvernement. Parce que je ne peux pas dire que tant après, ils vont dire encore. Oui, mais tes 10 ans de carrière, c'est en 2021. C'est en 2021, là, Inch'Allah. Wow. Mais on ne peut pas fixer la date parce que on attend toujours le gouvernement, on attend toujours cette maladie. Voilà, parce que tu peux dire que, tu sais, il y a plein de concerts qui sont gâtés. Ils ne savaient pas si on sera reconfiné, donc ils ont placé leur date. À un certain moment, ils ont dit carrément encore, ouais, c'est... Ouais, je suis d'accord. La fois passée, on en parlait avec Moussa Mbaye et tout. En ce moment, les artistes, on sait que c'est très très difficile pour vous. Par exemple, toi, comment tu fais pour t'en sortir? Parce qu'en ce moment, tu vois, tu as envie de fêter tes 10 ans de carrière. Ouais. Et qu'en ce moment, il n'y a pas de spectacle. Et on sait que quand il n'y a pas de spectacle, vous ne faites pas C'est danser chaud. l'argent. C'est Tu un vois, peu en ce chaud. moment, comment vous faites? Bon, je peux dire quand même chez moi, peut-être, bon, quand même chez moi, tout va bien d'abord. Ouais. Parce que le peu Il y a que un j'ai peu réservé, d'économie. voilà, il y a un peu d'économie. Le peu que j'ai réservé, parce que quand tu es grand dans l'affaire, il faut toujours travailler en professionnalisme. Ouais, Donc, dans ça, je me suis réservé un peu financièrement. Bon, je sais que ça va venir parce qu'il faut toujours réserver l'avenir. Tu vois, non? Surtout, bon, maintenant, les nouvelles générations, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Parce Ils qu'il y a ne pas de réserve, il y a pas- ils sont pas trop maîtrisés. Il n'a pas commencé en fait. Voilà. Il n'a pas commencé, il y a déjà un mur. Moi, je fais Voilà. partie des artistes ici qui voulaient sortir son album cette année. Voilà. Moi, c'est depuis 2020. C'est maintenant, après, une fois encore en 2021, peut-être ça va recommencer, mais non, ça nous a encore tombé dessus. Et moi, je suis quelqu'un qui ne sort pas trop souvent. Je vais, alors, tu imagines, c'est le genre de choses que je voulais vraiment pour me connecter avec mes fans. Mais comme il le dit, tant qu'on n'a pas reçu l'autre, on ne peut rien faire. Parce que tu préfères, et puis tu veux donner l'exemple. Tu veux donner l'exemple. Tu n'as pas envie en tant qu'artiste juste parce que ouais, je vais le faire. Mais justement, est-ce que votre musique continue à vous rapporter de l'argent? Est-ce que la musique que vous faites à travers les plateformes de streaming, par exemple, est-ce que ça vous rapporte de l'argent? Exactement, oui, ça me rapporte beaucoup. Good. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, c'est moi-même qui vends mes trucs aux plateformes. Pas, pour ne pas partir. Ah, tu n'es pas dans une maison de distribution? Ben oui, maintenant, je fais tout avec moi. Avec mon chargé de com, mon petit Boireau. Tu vois, non? Donc maintenant, Lévi fait ses trucs en personnel. Tu vois, non? À chaque 1 mois, 2 mois, je me reviens. D'accord. Tu sais, c'est ça que les artistes guinéens n'ont pas compris. Regarde les Inos B, savent que chaque 1 million de vies peut te rapporter 1 000 $. Si le pays est monétisé, normalement, ça doit te rapporter 2 000 $. Chaque 1 million de vues. D'accord. Donc si c'est toi qui mets Sur tu as YouTube, sur YouTube, si tu as ta propre chaîne YouTube, et puis encore, parce que tu peux mettre, tu monétises ta chaîne YouTube, savent que ça va te rapporter. Chaque 1 million de vues, tu as 1 000 $, 2 millions de vues. Bon, c'est pour cela que les artistes... Ça n'a plus de secret pour Lévi Bobo. Ah, mais je dévoile parce que moi je veux que, tu sais, ouais. faut pas que tu comptes sur quelqu'un, du fait que sans leur aide, tu ne peux pas t'en sortir, quoi. Tu vois, alors que la musique, tu peux faire la musique chez toi, tu le vends chez toi, tu fais tout chez toi, après voilà, tu as ta petit compte bancaire, calé tout. Mais il y a une stratégie, il faut qu'on les montre. Mais il faut qu'ils demandent aussi. Tu vois, quand les enfants aujourd'hui, quand ils ont le succès, quand tu cherches à les guider, ils pensent que bon, voilà, il est contre. Voilà quoi. Alors parlons justement des enfants qui ont le succès et qui pensent que, ça fait référence à notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons partir avec le gros plan et on revient juste après pour en parler.
Là, je suis resté figé. Je pense que le gars, ils sont partis prier, les gars. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de la prière? C'est sûr qu'ils sont allés à la prière là en ce moment. Alors, le sujet d'aujourd'hui, justement, quand on parle, tu vois, des enfants qui ont pris de succès et tout, tu vois. Alors, le thème que nous, on a aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le maître aurait banni l'élève? Et quand on parle de maître, on parle de Lévi Bobo. Et quand on parle d'élève, on parle de Mousto Camara. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le maître a banni l'élève, vu tout ce qui se passe? Parce que, tu vois, nous, étant professionnels du monde des médias et tout, on ne peut pas voir aujourd'hui qu'il y ait des choses qui se passent sur la toile sans vraiment appeler les principaux concernés et discuter avec eux, savoir comment ça se passe et tout, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a tenu à t'inviter sur le plateau pour que toi, en tant que maître, parce qu'il faut quand même donner la parole au grand frère, tu vois, pour que toi, tu nous expliques vraiment ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça touche tous les Guinéens. Et je vais te dire, on a des reportages qu'on allait faire, on a rencontré des gens de la rue qui donnent des témoignages et tout. C'est juste extraordinaire. Dans la deuxième partie, on va voir ces témoignages-là. Mais d'ici là, on a quand même envie de savoir, aujourd'hui, malgré tout, quel est le problème qui se pose? La régie, le moment où vous êtes prêts, vous me dites pour le gros plan. Hein. On veut savoir quel est le problème qui se pose aujourd'hui entre Lévi Bobo et Mousto Camara. Ok, Raïm, il n'y a pas de problème. Mais... Tu sais, c'est un projet, moi, je suis trop timide dans mes trucs. J'aime pas trop me justifier. Oui. Tu vois, non? Parce que je pense que chez moi, tout va bien. Mousto, c'est mon petit, c'est mon élève. Jusqu'à présent, c'est mon petit, c'est mon élève. Chez moi, je peux dire comme ça, moi, tout va bien. Quand il m'appelle, je le reçois très bien, tout va bien, encore. Mais à travers des rumeurs qui se passent dans les réseaux sociaux, souvent moi je dis à les gens que Lévi Bobo n'est pas un artiste du Facebook. Facebook, c'est un endroit là où moi je fais mes promos, mes business tranquillement. Exactement. Mais ce n'est pas pour aller bavarder et discuter avec les gens ou se montrer ou quoi. Non. Un artiste, il faut toujours imposer la rareté, même dans les réseaux sociaux. Quand tu imposes la rareté, ça va te donner de la valeur. Parce que quand tu es trop exposé aussi, bon, même si je ne te vois pas vis-à-vis, terre à terre, mais je dis, bon, attends, peut-être dans quelques minutes, là, je vais le voir au Facebook, il est là à parler, il est là à faire Ok, tu vois, non? Tout ça, là, ça réduit quelque chose. Donc, dans le problème qui est passé, je pense que c'est les... Bon, c'est les rumeurs qui se passent, hein. Moi, je ne vais pas me justifier du fait que Mousto m'a pas dit terre à terre que Lévi c'est ça, tout quoi. Oui, mais Lévi, on a quand même des éléments, on a quand même des chansons. La régie ici c'est bon. On va quand même partir avec le gros plan pour que les téléspectateurs comprennent de mieux en mieux, tu vois, ce qui se passe et on revient après. Le gros plan. Ok. Quand deux stars de la musique populaire décident de se clasher, il faut savoir que cela fait très souvent partie d'un coup de com' où il s'agit bien d'une réelle haine entre des artistes. Et ces clashs ne datent d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Ces derniers temps, nous constatons à travers la toile que le torchon brûle entre Lévi Bobo et Mousto Camara, ce qui aurait même conduit à des chansons de clash. Guerre d'ego, véritable haine de l'autre, ou est-ce dû à de la jalousie liée au fait que l'élève ait dépassé le maître? Mieux encore, Naed Rachid, l'ex-femme de Mousto Camara, serait-elle la cause de ce conflit? Très difficile d'expliquer la multiplication des clashs entre le maître et l'élève. Sur les réseaux sociaux, beaucoup déplorent d'ailleurs le comportement de ces stars suivis par des millions de fans. Pour nous en dire plus, nous recevons Lévi Bobo sur le plateau de Remue Ménage. Bien, alors le décor. S'il vous plaît, en régie, si vous avez notre t-shirt, apportez, on va enlever le t-shirt là sur Chakouba. Il commence à me fatiguer. Il commence vraiment à me fatiguer. Alors, on a planté le décor. Là maintenant, d'accord, on sait un peu près. Je vais te dire la vérité, d'accord? Tu me connais, tu sais que je suis un peu du milieu, tu vois. Voilà, donc tu vois, j'ai quand même des informations, tu vois, par rapport à ce qui se passe. Ok. Alors, un moment, j'ai appris que, tu vois, toi, on t'avait fait appel pour que tu puisses, tu vois, intervenir dans une situation liée à Mousto et sa femme. Oui, ok. D'accord? Puisque on sait que c'est toi, tu vois, tu es l'une des personnes que Mousto écoute énormément et tout, parce que tu es quand même son maître. Il le dit et il l'a toujours dit à tout le monde.
D'accord. Ok. Alors, suite à ça, je ne sais pas après, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est déjà vrai que on t'a demandé d'essayer de rentrer en contact avec Mousto pour une certaine situation que tu devais, toi, régler, que peut-être tu n'as pas pu régler? Ben, pour ça, et je viens de dire, je fais pas me justifier dans ce projet. Mais ok, c'est normal d'expliquer ce qui s'est passé tranquillement, tu comprends? Le truc, c'est quoi? C'est que vos femmes, le problème est que les Guinéens parlent trop, ils parlent des choses qu'ils connaissent pas. Justement. Du coup, moi, c'est la maman même de Mousto. Oui. Il sait comment je suis avec son enfant. C'est sa mère qui a dit à sa femme, j'ai tout fait pour te réconcilier avec ton mari. Il ne veut pas. Il a même abandonné la maison, la famille à cause de toi. Mais je ne sais pas, est-ce que son maître est au courant même, Lévi? Parce que maintenant, là, c'est lui seul qui peut arranger ce problème. Allez-y voir Lévi Bobo. C'est lui qui peut appeler son élève. Il va lui dire ce qu'il faut. C'est dans ça que la fille est sortie, est partie me chercher. Elle n'avait même pas mon numéro. Mais je pense qu'elle a vu l'affiche d'un de mes concerts là. J'ai joué à Oxygen, chez Billy. Oui. C'est là-bas que la fille est partie me chercher. En ce moment, il y avait Globizine, la famille, tout le monde était là-bas. Après le concert, mais je ne savais même pas si elle est là-bas. Après, j'ai monté en haut. Globizine m'a appelé. Lévi, viens. T'as pas vu ton, comment on dit ça, Emira Mamadi Tori, comment dire, la femme de ton petit. J'ai dit, qui ça? Mousto. J'ai dit, ah, ok, c'est qui? On m'a montré Nag. Ah bon? Même pas, en fait. Oui, je ne savais même pas si elle était là-bas. Mais alors qu'elle était venue là-bas juste pour me voir, pour me rencontrer, donc j'ai dit à Globizine, ok, mais Globizine m'a dit, Lévi, fais tout possible pour réconcilier cette affaire, pour faire, pour calmer ce problème-là. Voilà, pour calmer ce problème-là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, grand frère, c'est mon devoir, c'est normal. Mais comme nous sommes dans une boîte de nuit, on ne peut pas dire ce truc-là ici. Voilà quoi. Mais donc, du coup, prends mon numéro, tu m'appelles. Je vais essayer de faire un rendez-vous pour qu'on puisse appeler Mousto pour faire un rendez-vous ensemble pour corriger ce problème. Après, la fille m'a appelé une fois, deux fois, je n'ai pas pris son téléphone. Troisième, quatrième, elle m'a envoyé un texto. Du fait que c'est la femme de Mousto. J'ai dit, ah ok, je l'ai rappelé. Elle m'a dit carrément, ah, Itanou, c'est moi, c'est moi, Naï. J'ai dit, ah, Naï, j'ai vu ton message, c'est pour cela que je t'ai appelé, quoi. M'a dit, ah, franchement, je veux qu'on se voit pour le problème de ton petit. Franchement, ça fait 3 mois maintenant, je suis là. Je n'ai pas vu Mousto. Je l'appelle, il ne prend pas mon téléphone. Il a commencé à expliquer ses problèmes. J'ai dit, bon, maintenant, fais tout poste, on se croise en ville. Là. Parce que j'ai un rendez-vous en ville. J'ai dit, bon, maintenant, je ne sais pas où on peut se trouver, mais viens à Riviera, hôtel Riviera, au restaurant là-bas, on va se voir. Ça a été passé devant 3 de mes petits, mon chauffeur, Bateau et qui d'autre, Boireau, tout le monde était là-bas. La fille est venue, c'est moi qui est venu en premier. Après, elle m'a appelé, Ntanou, j'arrive. J'ai dit, ok, je suis là, je t'attends, je n'attends que toi. Elle est venue, je l'ai accepté de manger, elle m'a dit, non, Ntanou, je ne veux pas manger. Après, on a discuté, on a commencé à discuter. Je dis mes éléments, débarrassez-vous un peu, je vais un peu parler avec. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à en discuter avec... Pour la première chose, c'est qu'elle a fait d'abord, en première position, elle a appelé la maman de Mousto. Dire que maman, franchement, j'ai reçu Lévi. Attends, je te le passe. Wallah, Billah, là, je changeais. Je parle avec la maman. Elle m'a dit, ah, Lévi, alhamdulillah, franchement, là, Mboya Barassa, j'ai la paix du cœur. Je pense que toi, tu peux régler le problème. La fille, là, le 31 décembre, elle a fait ce 31 décembre-là dans mon salon ici. On a fait une natte là ici, après elle s'est couchée tranquillement. C'est ici qu'elle a dormi. J'ai dit, ah bon, tout ça là. Mousto a abandonné la maison, ça fait 2 mois. Après la sortie de son album. Il ne veut même pas venir chez moi me voir à cause de la fille. Fais tout possible pour réconcilier, pour que Mousto vienne à la maison. J'ai dit, maman, il fallait me dire ça autant. Mousto ne devrait pas faire ça. Même à part de l'affaire du problème de sa femme, Mousto doit s'occuper de toi. Il ne faut pas qu'il dise hasardement que
Maman. L'enfant est témoin. L'enfant même m'a dit. Avant cet épisode-là, moi j'ai envie quand même que Lévi nous dise quelle était la nature de la relation qu'il entretenait avant avec Mousto Camara. Avant l'épisode de sa femme là, est-ce que les relations n'étaient pas déjà refroidies entre Mousto et toi? Oui, il y avait un petit problème qui est passé avant ça. Mais moi j'ai diminué à lui là. Comme on dit en chouchou, il n'en débera myriara. Est-ce qu'on Il peut y a savoir ça. au moins la nature? Est-ce que c'était dû à la musique? Quelle était la nature de ce petit problème? Même si tu ne veux pas donner des détails, mais c'était quoi vraiment la nature? Parce que ça, quand même, c'est l'essence. Je pense que là, on est rentré dans des histoires de la famille. musique Mais avant cela, je pense qu'il y avait bien un problème que Lévi doit expliquer aux Bon, c'est ça que je commence par là-bas d'abord. Voilà. Le petit problème qui était avant que les choses là viennent. Du coup, moi, il y avait un petit problème qui est passé entre son petit qu'il est en train de produire là, Chamak. Chamak, oui. Chamak avait un concert à faire à Fugu-Fugu. Ouais. Mais le Corona a tout gâté. Le gars a financé plus de 15 millions. Qui? Lama qui est à Fugu-Fugu là. Oui. Après, à un certain moment, le gouvernement a lâché les choses. Ils ont dit maintenant, vous pouvez faire les concerts, tout. Après, le gars a repris encore. Il a encore financé plus de 7 ou 8 millions comme ça pour le truc. Après, c'est à ce moment-là que Mousto a pris Chamak pour produire Chamak. Alors que Chamak était dans un projet à faire. Bon, maintenant, Mousto a dit carrément, maintenant, je vis ton affiche à Fugu-Fugu, tu ne vas plus jouer là-bas. Quand tu joues, je ne vais plus te produire. Après, les gens là ont souffri, parlé à Mousto, tout le monde l'appelle. Il dit, bon, attends, appelez Lévi. C'est-à-dire, tout problème de Mousto, on dit, appelez Lévi. Parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui... Voilà. Bon, moi, je l'ai appelé, j'ai tout fait. Mousto, s'il te plaît. Le petit, la sortie officielle, c'est le mois de février. C'était le mois de décembre. J'ai dit, février, ça reste 2 mois de promo pour le petit. Laissez-lui faire même 1 ou 2 morceaux. Il a dit, non, appelez le petit. J'ai dit, non, je ne peux pas appeler le petit, c'est toi qui le produis. Non, carrément, il faut appeler le petit. Maître, il faut appeler le petit. J'ai appelé le petit aussi me dit, non, il faut appeler Mousto. Quand Mousto m'a dit carrément, après j'ai dit, Mousto, arrêtez de me faire, je suis ton maître. Oui. Ne me fais pas ça. Si tu vois que ces gens-là me disent de t'appeler pas, ils savent qu'il y a une grande confiance. Parce que tu me dis, je suis ton maître. Il m'a dit carrément que, non, Lévi, ça ne va pas se faire. Carrément. J'ai dit, ah bon? Mais par après, j'ai dit, bon, maintenant, Lama, s'il vous plaît, la confiance que vous m'avez mis. Je suis arrivé à voir. Ça ne va pas maintenant. Ouais. Bon, je préfère enlever son artiste. Ouais. Moi, je mène de mon artiste, Kouri, à qui j'ai senti le bilan fort à Inamanadaro. J'ai dit, bon, il ne faut pas prendre ce petit cadeau. Le cachet, moi, je vais payer. Ouais. J'arrange tout. Voilà, pour ne pas que le gars... Tu ne veux pas qu'il perde comme ça. Ne pas qu'il perde 2 fois. Donc, j'étais pitié de lui. Ça m'a choqué le fait que le petit m'a refusé. Comme ça, devant ces gens, tous ces promoteurs-là, quoi. Tout le monde me dit, mais il ne faut pas là, ton petit est comme ça. J'ai dit, non, ça va aller. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas aller actuellement. On a fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Avant, on s'appelait. Mais comme je suis énervé, je me suis calmé. Ouais. Avant, il m'appelle. Mais il a arrêté de m'appeler. Pendant 2 semaines, 3 semaines, ça ne va pas. 4e semaine, le problème de sa femme est venu. Maintenant, c'est ça qui... J'ai dit encore, comme c'est sa mère qui a dit ce problème-là, qui m'a dit de le faire, j'ai dit, mais écoute, c'est la mère, c'est la maman d'abord. Moi, je dis maintenant, écoute, tata, il faut que toi, tu as mis tous les égos de côté. J'ai mis tout dehors. Tu es parti pour arranger quand même le... J'ai appelé mon petit, il m'a dit carrément, je ne veux pas que tu m'appelles pour le problème de Naï. Moi, je ne veux plus la fille là. C'est vrai ça? Je ne veux pas que tu fais ça. 1 fois, 2 fois, ce n'est pas bon pour ton image. Tu as divorcé 1 fois. 2 fois encore. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Essaye de me comprendre ce que je te dis. Non, bon, maintenant, là, je vais à Cancan. À mon retour, quand je viens, on va essayer de parler. J'ai dit, fais tout possible qu'on se voit quand tu viens. Il m'a dit, ok. Il est parti. Par après, mais la fille, je n'ai pas expliqué à la fille le fait que c'est ça que Mousto m'a dit. Non, tu ne peux pas dire ça. J'étais honte, quoi, pour lui dire que... Tac. Toi, tu es en train d'arranger les choses, tu veux pas... Mais voilà. C'est mon devoir de gâter le truc. Donc, dans ça, la fille a toujours confiance. Il pense que, ouais, Lévi, là, va régler ce problème. Oui. Donc, un jour, 2e jour, la fille m'appelle encore. Allô, Lévi?
Toujours elle me dit, Ntano, ton petit, il est venu. J'ai dit, non, je pense qu'il est à Cancan. Ouais. Ah non, il est venu parce que elle, la fille connaît ses programmes. Ouais, elle le suit, tu sais, les femmes. Elle le suit. Tu vois, non? Elle m'a dit, Ntano, je pense qu'il est là. J'ai dit, non, il n'est pas là. Ouais. Et voilà, il est là. Okay. J'ai appelé Mousto, mais ce jour-là, il ne m'a pas répondu. Ok. J'ai dit, bon, attends, je vais l'appeler. Quand il voit mon appel, il va me l'appeler. Le deuxième jour, la fille était en ville, elle était partie faire sortir une de ces voitures-là, ouais, qui était au port. Ouais. Moi aussi, j'étais en ville. Elle m'a dit, Antoine, où est le problème? Tu as appelé le petit? J'ai dit, bon, j'ai toujours honte maintenant de... Qu'est-ce que je vais expliquer Déjà, je n'étais pas à l'aise envers mon petit. Mais là, finalement, qu'est-ce que tu as dit à la fille? Bon, je lui ai dit maintenant, bon, attends, je vais l'appeler. Ok. Ouais. Après, elle m'a dit, ok, j'ai des trucs là à la maison à vendre. Les habits, les trucs pour les stars. Tu vois, non? Même, il y a une valise que j'ai réservée pour ton petit. L'autre, les artistes sont venus, il y a certains qui sont venus m'acheter des trucs. Viens voir ce que tu veux. J'ai dit, mais toi, tu es où? Il m'a dit, je suis sur ma grande soeur à Coléa, à côté de ce salaire-là. Ah bon, c'est là-bas que tu es. Okay. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais passer te voir. Je suis venu, j'ai trouvé le petit de Mousto là-bas, Kaka, lui, il est témoin. Dès que Kaka m'a dit, il a dit, alhamdulillah, je pense que ce problème-là sera réglé. Le petit de Mousto, quand il t'a vu? Le petit de Mousto, Kaka. Kaka m'a dit, Karamoro, tous ces autres-là m'ont dit, Karamoro, c'est toi seul qui peux régler ce problème. Je dis, t'inquiète pas, ça va aller. Après, la fille m'a montré les trucs. J'ai donné 400 €, une veste, et il y avait plus de 4-5 complets que je voulais. J'ai donné l'argent. C'est là-bas que je suis sorti. Dès que la fille m'a mis du riz, j'ai mangé. Dès que je suis sorti, la première des choses, j'ai appelé Mousto directement encore. Et allô? Il a répondu? Voilà, il a répondu. J'ai dit, allô Mousto, ça va? Tu es où? Ah ouais, calmement, je suis à la maison, toujours, je suis tranquille ici. J'ai dit, mais tu m'as dit que quand tu viens, tu vas m'appeler. Mais tu ne m'as pas appelé. Je viens de chez ta femme comme ça là. Franchement, j'ai honte. Elle m'a même mis du riz, j'ai mangé, tout ça là. J'ai même pas fini de parler. Mousto m'a dit, non, carrément, tu as déconné. Il ne fallait pas partir là-bas, ça me consulter. J'ai dit, non, mais petit, il n'est pas chez toi, il est chez ses parents. Quand je quittais là-bas, tu es la première personne à t'appeler. Je t'appelais pour le problème encore. Il m'a dit, non, carrément, si ce n'était pas toi, je sais ce que je vais dire à la personne. Tu as déconné, J'ai dit, ne me dis pas que je te connais. Maintenant, ne m'appelle plus pour le problème de Naï. Je ne veux plus Naï. J'ai dit, ok, maintenant, moi, je ne vais plus t'appeler pour le problème de Naï. C'est là-bas que je me suis retiré dans le problème. D'accord, donc c'est suite à ça maintenant que vous, Lévi Bobo, vous avez sorti un morceau, c'est Mythoma, où vous avez chanté pour Naï. Pour ceux qui n'ont pas écouté le morceau, on a un petit extrait, juste un tout petit extrait. On va écouter ça et on revient juste après. Alors, tout le clash musical après est venu suite à ça. Bon, après, ça peut se comprendre, tu vois. Le maître, il a essayé de faire des choses et tout. Le petit lui a dit non, tu me parles pas. Donc lui aussi, il a dit à la même si tu entends le dernier mot, c'est juste pour dire à la fille c'est-à-dire j'étais trop pitié d'elle. Je ne sais pas comment je peux lui soulager. Je l'ai dit carrément que Naï Rachid dit monema, c'est Mythoma. Oui, mais parce qu'elle a tout fait. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour réconcilier, pour faire la réconciliation avec son mari. Allez-y, ce que je disais, c'est que là, il a clairement pris position quand même. Je suis désolé. Là, on ne connaît pas le fond du problème entre les deux protagonistes. Je ne parle pas de Lévi, entre Mousto et ça. Non, ça c'est un problème de ménage. Voilà, là, on s'intéresse au problème de Justement, mais quand nous deux nous sommes en conflit et que lui il chante, il chante, il te magnifie dans la chanson, je pense qu'il prend position quand même. Justement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, allez-y. Pour moi, je ne pense pas qu'il prenne vraiment position. Pour moi, il a essayé, il a été au milieu, il est allé voir d'un côté où ça n'a pas marché. Et l'autre côté qui n'arrête pas je parle de la dame, qui n'arrête pas de demander de l'aide à chaque fois, aide-moi. Alors, il a essayé de parler. Ça n'a pas marché. Maintenant, son rôle en tant que maître ou même grand frère et la femme qui a confiance en lui, c'est de l'apaiser. Maintenant,
c'est un chanteur, c'est un grand chanteur. Bah, Qu'est-ce qu'il fait de mieux? C'est dans ça. Il chante de mieux, donc il se dit, au lieu de lui parler, je vais te dire, ok, calme-toi. C'est ça. Dans le cadre des rencontres. Là, je venais, c'est là que je venais aussi. Peut-être que ce n'était pas la meilleure chose à faire, parce que les gens vont interpréter. Les gens vont interpréter de cette manière ou de ça et tout ça. Peut-être, mais comme je le dis, il fait ce qu'il fait de mieux. Il parle aux gens à travers sa musique. Peut-être que c'est ce qu'il a trouvé à faire. Oui. La femme, c'est elle qui est dans le clip, c'est elle? Non, mon frère. Allez-y. La question serait, Lévi, quel était l'objectif de ce morceau? Non, pas du morceau, enfin de la partie, de la dédicace à la dame. Oui, quel était l'objectif au fait? Pourquoi? Peut-être il a trop kiffé les vestes qu'il a pris sur la dame, peut-être il a trop kiffé ou bien le Mais laissez-le répondre. Mais laisse-le répondre. Parce qu'on sait quand on fait un morceau et qu'on fait des dédicaces, on dit ceci, on dit cela, peu importe peu importe ce que ça peut avoir après, mais on sait qu'il y aura forcément des retombées. Lui, il s'attendait à quoi? Quand tu faisais ça, tu t'attendais à quoi? Mais rien. Non. Tu n'entendais pas si le petit va... S'il va passer autrement, du fait que quoi d'autre. Alors justement... Donc c'était juste une simple dédicace. Écoute, il y a le nom de KPC et sa femme. Il y a le nom de... Il y a plein de noms dedans. Il y a plein de noms. Donc c'était pas... Mais c'est ce que je dis. C'est pas... Si c'était elle seule, un morceau dédié directement pour elle, là vous pouvez dire que... J'ai quelque chose en tête. Mais les mots là vont pour tous les autres. Non, mais moi, tous mes mots sont forts. Pas seulement je suis comme ça. Alors justement, ça va aller. Alors justement, ces mots-là, les mots de Lévi ont eu une répercussion parce que juste après ça, l'élève aussi a répliqué à travers un morceau à sa manière. Et cette réplique, on va le dire, était assez violente quand même. D'accord, moi j'ai écouté le son, quand j'ai écouté, j'ai dit wow, c'est chaud, mon gars. Si vous ne l'avez pas écouté, mesdames et messieurs, on vous fait écouter un bout là de la réplique de Mousto par rapport à Sémi Thomas de Lévi. On regarde et on revient. Tomirini binato anibia ifangi yetebina tumbadini surutinere foriyama awa ifangi yetebina awa matali sanu ayengege hore wali marafe binya awa hore atamadini yetekankolo inibariki kole mufendera bama Imamu wa mbiri falama Imamu talisa mamiri biri fambeyo Alors déjà tu vas te calmer, sinon je pense que tu vas prendre l'hypercute de Lévi Bobo là. Tu vas prendre la gauche. Le chroniqueur là, qui était à côté de moi là. Non mais les gars, franchement, c'était fort quand même. C'était fort. Moi quand j'ai écouté ça très honnêtement, je me suis dit waouh, là on va loin là. Tu vois, là on va très loin parce que après. T'as tout écouté, non? T'as tout écouté? Oui, j'ai écouté tout le morceau, tu vois. Il parle même de quand vous étiez en France et tout, que c'est lui qui te prenait en charge, tu vois. Et quand même, ah oui, non, très honnêtement. Qui m'a récupéré dehors. Les bergers, ils ont tout entendu dans le mess. Parce que tu vois, il était énervé, il était en colère. Oui, justement, tu vois, et quand tu faisais justement le morceau Sémi Thomas, quand tu faisais la dédicace à Naï Rachid en tant qu'artiste, tu savais que ça allait forcément être une pique pour l'autre. Tu savais, toi, qu'il allait répliquer par rapport à ça. Parce que tout de suite, tu vois, toi qui es son maître et tout, et que, tu vois, il a un problème avec sa femme. Bon. Quoi qu'il t'ait dit, non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Quoi qu'il t'ait dit... C'est que toi, tu dis là, écoute, s'il te plaît. Non, moi, je suis en train de te dire, justement, tu vois, enfin, je suis en train d'avoir un regard externe, tu vois. Quoi que toi, tu aies fait, c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses par rapport à ça. Mais le simple fait, par exemple, que toi, en tant que Lévi Bobo, que tu puisses dire dans ton morceau Naï Rachid, Sémi Thomas, tu savais que ça pouvait ramener, tu vois... des dégâts ou quoi? Non, pas des dégâts. Ça pouvait ramener un clash. Un clash. De l'autre part. Tu t'attendais à ça ou pas?
Mais écoute, entre moi et Mousto, Oui. est-ce que j'allais m'attendre? Est-ce que moi je peux. Je m'attendais pas de ça, de lui. Entre moi et Mousto. Même si je tue le petit frère de Mousso, il n'a qu'à laisser le gouvernement, n'a qu'à me gérer. Lui doit dire que c'est mon maître. Je n'ai rien à dire. Parce que c'est lui qui m'a éduqué dans ce métier-là. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Dans la vie, l'homme doit être conscient de ce que tu fais. Et avant de réagir, il faut bien te réfléchir. Ok? C'est pas l'affaire du fils. Le petit était préparé pour ça. Ça, c'est pas un truc. Parce que, écoute, tout ce qui est passé avant que la musique vienne, c'était comment? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était une bonne entente? Mais quand tu dis que le petit était préparé pour ça... Moi, je peux dire comme ça. À ton avis. À mon avis. Ça fait combien de temps? Pourquoi il t'en voulait avant la relation, avant ton intervention qui a foiré avec sa femme-là, avant l'intervention que tu as eu à faire pour arranger les choses avec son petit? À ton avis, il t'en voulait pourquoi? Mais je sais pas. Bon, je peux rien dire à ceux qui sont là. Mais est-ce qu'à un moment donné, parce qu'en tant que maître, et surtout, même en enlevant le côté maître, quand tu as une relation avec quelqu'un qui est constante, qui est d'entente, vous vous entendez bien, vous n'avez pas de problème, et qu'un jour comme ça, la personne réagit bizarrement, c'est pas dans ses habitudes, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, ok, je vais appeler Mousto, je vais voir ce qui se passe, Mousto, viens ici, il faut qu'on parle, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, quand j'ai déjà fait ça avant, une fois, 2 fois, et il ne veut pas. Mais est-ce que je vais continuer à faire? Non. Donc il n'a jamais, il n'a pas voulu. Mais écoute, j'ai tout fait pour appeler le petit. Pas par rapport à sa femme, mais par rapport à vous deux. Ah, déjà, si dans nous deux, ça ne va pas, au début, je l'appelle une fois pour le problème de Fogo Fogo. Fais ça. Je lui demande un service. C'est-à-dire quelqu'un qui te respecte. C'est-à-dire quand il te fait peur, tu dois te méfier un peu. Il y a quoi dans sa tête? C'est pour cela que dans ça, je me suis méfié un peu. Mais dans ça, en même temps, quand le problème de sa femme est venu, j'ai dit, mais attends, écoute, parce que c'est mon petit. Pour une deuxième fois, je suis parti. Et je n'étais pas heureux dedans. Mais je vais continuer à faire ça. Est-ce que, honnêtement, en toute honnêteté, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le succès de Mousto lui est monté à la tête? Là, il passe, faut dire les choses. là ça, le succès est très dangereux, quoi. Il ne connaît pas. Quant à moi, je veux dire que c'est un enfant. Mousto devant moi, ça me fait peur d'abord. Parce que je l'aime. Ça me fait peur le jour qu'il va dérailler. Le succès est mauvais. Maintenant, est-ce que je peux dire, écoute-moi, s'il te plaît, laisse-moi parler un peu. Oui, c'est le succès qui a tué mon frère, mon ami. Le dégât du succès, c'est le dégât du succès qui a tué mon frère Branco. Je l'ai même dit une fois, moi je te fais beaucoup attention. Les gens m'appellent, ton petit, je prends maintenant, tout le temps, deux fois moi je l'appelle. Je dis, faites beaucoup attention. Tout ce que tu fais comme ça, et tu peux pas faire, tu peux rien faire aujourd'hui, que ce que Branco n'a pas fait à Conakry. Il roulait dans les grosses caisses. Il faisait de belles vies. Il était à Paris. Il a tout fait. À un certain moment, le monsieur est tombé, paf. Même s'il chante ici, il va dire, oh. En fin de compte, Branco prenait des taxis pour aller en boîte. Ça lui fait... C'est un souci. Moi, j'ai ressenti. J'ai dit carrément que, mon gars, je sais que ça ne va pas, mais ces histoires, ça va aller. Mais ça n'a pas abouti, quoi. Le gars est parti comme ça, plein de soucis dans sa tête. Voilà le dégât du succès. Je l'ai même fait ce reproche-là. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est la musique qui t'a donné. Qui est le maître de cette musique-là envers toi? C'est moi, Lévi Bio. Tu ne vas rien me donner ce que moi je n'ai pas. Mousto, mon problème là où tu es comme ça, il faut aller construire. Si tu as l'argent, cherche à me montrer ta maison. Cherche à encadrer, c'est-à-dire à faire sortir ta famille dans la pauvreté, si tu as l'argent. Les gens me disent, dis à ton petit, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, il ne fallait pas filmer et publier. Il y a plein de personnes qui m'appellent pour dire ça. C'est-à-dire, c'est vrai. C'est quoi? Tu n'as pas cet argent-là à te montrer. Calme-toi. Il n'a rien fait de Niama. J'ai tout fait. Mais si ça ne va pas, il ne faut pas que... Après, devant maintenant, s'il y a un problème, mais Lévi, tu étais là, tu ne parles pas, c'est toi son maître, nanani, nanana. Est-ce que ça va aller comme ça? Je suis d'accord. Mais si ça ne va pas, je préfère combattre autant. Le jour de ce problème, quand ça vient, vous-même, vous devez dire, ah, Lévi, le monsieur, il a tout fait pour son élève, mais bon,
peut-être le succès lui a fait péter. C'est vrai. Autour de la table, dites-moi, est-ce que vous comprenez la réaction de Mousto par rapport à la musique qu'il a sortie là? Moi, personnellement, moi, je suis un féru de Clash. Hein. Après, la relation, on est tous tentés à dire que c'est une relation de maître à élève. Il ne devait pas réaliser comme ça. Mais moi, franchement, la musique, quand c'est Clash, moi, j'aime. Moi, je ne le cache pas. Là, tu vas aimer le plus encore. Non, mais tant que le Clash n'aboutit pas à des sortes de pugilats, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tant que ça reste dans le cadre... C'est une relation assez particulière. Les gars. Tant que ça reste dans le cadre artistique, tant que si vous partez en studio, vous faites parler votre talent, vous faites parler votre art, moi je kiffe. Moi, je peux même kiffer deux artistes qui ne s'aiment pas, qui ne se montrent pas, ils ne savent pas. Mais là, est-ce que tu peux me dire si tu as un titre, tu comprends ou pas? Non, mais là, Allez, ils s'en foutent de comprendre ou pas comprendre, ils kiffent. D'accord, tu kiffes ça. Vas-y. moi je comprends. Deux choses. Déjà là, je dis ou je dis pas. Dis. Je dis ou je dis pas. Dis-le. Je dis ou je dis pas. Dis-le. Je dis ou je dis pas. Dis-le, Lys. Tu parlais là, tu disais que tu aimais le clash et tout, nana. Il est Clash dans la musique, je kiffe. Et Alev qui dit, bah tu vas aimer encore plus, mon Parce que- gars. ouais. Donc ça veut dire on doit s'attendre à d'autres choses qui Bien viennent. sûr, c'est ça il y a la réplique, il y a la réplique de Lady aussi qui va passer tout à l'heure. Oh là Il y a là. la réplique à la réplique. Dis-moi d'abord si tu Ok, comprendre. Non, mais moi, je n'ai pas répliqué. Oh, si, tu Je verras n'ai tout à l'heure. On y va. Comprendre la réplique, oui. Être Non, d'accord avec. avec les mots qu'il a employés dans la réplique, dans ce qu'il a dit dans sa chanson, est-ce que vous comprenez ça? Parce C'est que- pas un prêche, hein. C'est pas un prêche, c'est une musique. Il est parti, il a fait parler son cœur, il a dit ce qu'il ressentait. Et lui-même a dit qu'il comprend parce qu'il a dit que Il était énervé. son élève était énervé. Il Donc, était pourquoi énervé, moi, il je s'est comprenais défoulé pas. n'importe quoi. Hein. Quant à moi, c'est même la musique. Bon, du coup, s'il y a le respect, il peut me clasher. Je suis d'accord. Mais tu peux me clasher dans le respect aussi. Il y a Tu tout sais, ça le clash, dedans. tu sais, il n'y a pas de respect dans le clash. il y a pas de- Si. Genre, Si. tu clashes en dehors de Moi, toi. tout d'abord, moi en tant qu'old school, pour moi, les musiques clash, là, je l'ai même dit la dernière fois, même quand je vois les jeunes rappeurs se clasher à chaque fois, pour moi, c'est une perte de temps. Moi, quand je vois les jeunes se clasher, j'ai dit, pour moi, c'est pas du talent en fait. Et voilà. Clasher, c'est très facile. C'est comme faire du mal, c'est facile. Ouais. Tu vas faire 10 ans pour construire un immeuble, ça te prend quelques secondes pour casser. Non, moi, mon problème, moi, Exactement. je dis, moi, par exemple, si quelqu'un me clash dessus, je dis, écoute, mon gars, si je vais me clasher, j'ai pas besoin d'aller au studio ou faire un truc, quoi que ce soit. Toi et moi, trouve-moi tel jour, à telle heure, toi et moi, on se parle après, on se casse la gueule correctement, on rentre chez nous. Mais ça, c'est la manière old school. Ça se passait comme ça avant. Maintenant, j'ai remarqué aujourd'hui, cette fois-ci, que par exemple, tu vas demander si jamais j'apprécie. Moi, personnellement, je n'apprécie pas. Je n'apprécie si tu pas. apprécies, si tu comprends. Non, je comprends parce que la Mousto. plupart du temps qu'il y a du clash, ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont dans le cœur. C'est les gens qu'il y a autour. Réfléchissons bien. C'est les gens qu'il y a autour. Il est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est énervé de suivre les conseils d'une personne qui lui envoie des mauvaises ondes, autre chose. Moi, je peux dire tout de suite que peut-être que Mousto, qui était déjà énervé, pour quelque raison que ce soit, mais il y a des gens autour qui doivent se dire, ah, comment ton grand aussi, il a déconné, ton grand ne doit pas faire ça. Et tout ça, on est en train de, tu vois. Ça Mais- me remonte quoi. Et ça, c'est des choses, je suis passé par là. Moi, je viens d'une époque où c'était le rap attaque, clash, Ah ouais. tout ça. Je viens de cette époque-là. Mais je vous promets, en tant qu'artiste, il faut beaucoup se méfier des gens autour. Je ne dis pas que ce qu'il a fait au début, je ne dis pas que c'était la meilleure chose à faire. Non, responsabilité. je ne dis pas que non, je suis d'accord. Je ne dis pas que ce qu'il a fait était la meilleure chose à faire. Parce que les gens interprètent toujours autrement. Les gens vont interpréter, ils vont donner d'autres sens, chercher. et après ça va aller ailleurs, ça va exploser dans une autre chose. Maintenant, là où je dis que le clash par respect, je suis d'accord, tu peux clasher quelqu'un, mais avec du respect. ben, C'est-à-dire, Parce que d'abord, on est tous d'accord, on est tous d'accord. mal habillé, c'est ça? Non, non, pas vraiment. On est tous d'accord que Lévi est le maître et que Mousto est l'élève. On est tous d'accord. Pour moi, il y a une relation vraiment qu'on ne peut pas casser entre un maître et un élève. Si moi, bon, ça c'est moi, hein, je me prends, je sais pas, tout le monde n'est pas pareil. Moi, si mon maître fait quelque chose que je n'ai pas aimé, et genre il a fait une chanson, je ferai peut-être une chanson, si je dois faire une chanson, mais je le ferai de telle sorte pour qu'il sache que je me mettrai au-dessus. Je ne vais pas descendre à un niveau où je me mets à l'insulter avec des mots ou un truc comme ça, mais je me mettrai à un niveau au-dessus où lui-même il va se dire, ah, peut-être que j'ai mal agi. Ok. Ou alors j'irai le voir directement, on va en parler. Mais comme je l'ai dit, les temps ont changé, alors là la musique, les gens vont se clasher tout le temps. Aujourd'hui c'est comme ça,
C'est la règle. D'accord. Effectivement, moi, vous pouvez réagir en direct sur la page Facebook de Le Ménage. Et dites-nous, vous, chez vous, si vous comprenez effectivement la réplique de Mousto par rapport à cela. Et nous allons à présent voir la contre-réplique de Lévi Bobo aussi. La contre-réplique de Lévi Bobo par rapport au clash. La contre-réplique de Lévi Bobo par rapport au clash de Mousto. On regarde ça. On regarde ça. Oh, chef, calme-toi. Sinon, ça va partir là. On regarde ça, on regarde juste après. Mais tu vas où là? Check, calme-toi s'il te plaît, assieds-toi. Les gars, autour de la table, dites-moi, vous voyez, Mousto a sorti ses mythos, Lévi a sorti ses mythos, d'accord? Mousto a pris ça, il a contre-attaqué. Il a dit des choses qui ont déplu à Lévi. Lévi a entendu ça. Lévi lui a dit calme-toi, c'est pas parce que tu as le succès aujourd'hui que tu vas faire ça, tu dois faire ça. D'accord? Ça veut dire que. Ça, c'est un truc professionnel. C'est pas parce que lié directement, parce que le son là, c'est un duo, une compilation avec une de mes produits, Aminata. Donc le son, ça appartient à la fille. Oui, mais Lévi, de toi à moi. Moi, en tant que professionnel. Mais le morceau, c'était pour Mousto, oui ou non? Franchement. Non, Lévi, tu vas pas. Lévi. Écoute, écoute, si tu peux aller sur ma page, si tu peux aller sur ma page officielle, j'ai publié ce son-là depuis. On était dans une mariage, une cérémonie. On a chanté ça en duo avec la fille, en live direct. Les mots, c'est-à-dire, moi, mes trucs, c'est comme une bombe à retard. Quand tu sors, tout ce que je fais maintenant, tu vas prendre. C'est-à-dire, tu assumes tout. Parce qu'il y a d'autres derrière. Quand ça vient, vous allez dire encore, il est en train de parler. Mais tout de suite, c'est toi qui viens de dire tout à l'heure que le succès de Mousto lui monte à la tête, on te dit ça. Et tu as chanté ça dans la musique, encore exactement comme ça. C'est exactement ça que c'est. Mais assume quand même. Il y a des artistes aussi il y a plein d'artistes qui se prennent. Oui, c'est pas lui, c'est pas parce que c'est lui. Oui, moi je chante en général, moi je généralise mes mots. Oui, mais Lévi, assume quand même, assume que c'est pour. Tu as chanté ça. Tu voulais m'envoyer au clash? Non, pas au clash. Non, mais assume, regarde, vous comprenez. Les gens vont me dire que je continue à clasher. Non, mais le morceau. Écoutez. Non, vas-y. Il est vrai que quand j'ai entendu les paroles, même moi, je suis là, je me suis dit, grand. Mais écoutez, peut-être je vais que c'est un prendre sa son parole que tu avais depuis professionnelle. longtemps, mais tu as choisi le moment là. Justement, Je vais prendre sa parole Écoute-moi, professionnelle. bon, normalement, tu as bien dit maintenant. Le son était là. Pourquoi tu as choisi le moment là pour le sortir après? Professionnellement. La fille aussi, elle était trop pressée pour son truc. Il me dit, bon, Lévi, franchement, il faut lui. C'est le moment. Karamoro, laisse-moi faire sortir mon tube là maintenant. Là, j'ai dit, Mais Lévi, franchement, en dehors de Mousto Camara, quand tu entends un son qui parle de toi, qui te clash, même si on ne dit pas ton nom, est-ce que tu répliques de façon générale, quoi? De façon générale, comment tu fais? Non, de façon générale. Mais c'est rare. Ça, c'est un peu bizarre. Non, il réplique pas. C'est quelqu'un de vraiment. Tu ne peux pas chanter. Quand tu es un bon artiste, généralise ses mots. Un bon artiste. Pourquoi tu ne t'es pas dit alors que le son que
que ton élève a fait, qu'il généralisait, qu'il a vécu ça peut-être avec lui. Toi-même, tu le sens même. Pourquoi tu as dit que c'est moi? Moi, quand tu me demandes, je dis c'est pas moi. Moi, je dis clairement que c'est pour toi. Bon, voilà. Je te le dis Parce que toi-même, personne ne peut te dire que c'est pas Lévi. Toi, tu dis carrément que c'est Lévi. Et c'est avec cette analyse aussi que je dis que le son que tu as fait, que c'est pour Mousto. Bon, toi, tu peux dire comme ça. Non, Lévi, juste pas assumer, mais on sait que c'est pour Mousto. Donc, écoutez, on va partir avec la minute Stop Corona. Ok. Et ensuite, on va revenir pour le détail. Vous savez, nous sommes toujours en période de crise sanitaire, ce qui fait que nos grands artistes comme Lévi, vous ne pouvez pas les voir s'illustrer en ce moment parce que, d'accord, restrictions sanitaires. Et nous, on ne va pas arrêter donc de vous rappeler, c'est le même geste barrière qu'il faut pratiquer. Et c'est Cheikh Oumar qui va nous faire la minute Stop Corona. Jingle, on revient juste après. C'est moi qui vais le micro? Ouais, en mode Bruce Lee. D'accord. Minute Stop, parti. Alors, le geste barrière dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler du geste de mettre le masque. Il faut mettre un masque, c'est très important, même si on n'en a pas sur le plateau aujourd'hui, c'est pas grave, c'est parce que nous avons quand même une petite distance. Lorsque vous mettez un masque, vous pouvez même ressembler à un ninja, vous pouvez même ressembler à Bruce Lee. Wouah, on ne sait pas c'est qui, vous pouvez bouger à gauche, droite comme ça, mais vous évitez le virus. Et là, le virus, il arrive comme ça, quand il vous passe, quand il voit le masque, il passe à côté, parce qu'il se dit non, lui il est protégé. Donc, mettez le masque, lorsque vous allez dans les pleins publics, mettez le masque, parce que voilà, parce que c'est pas seulement pour vous, c'est pour lorsque vous allez rentrer à la maison pour ne pas amener le virus dans la maison où il y a papa, il y a maman, tout ça. Alors mettez votre masque et surtout, ne l'enlevez pas dans les lieux publics. Bon, là je suis dans un lieu public, je vais le garder jusqu'à la fin. Mais bon, et n'oubliez pas, le virus il est là, il est dangereux, il faut l'affronter quoi qu'il arrive. C'est pas fini, il reste 14 secondes. Ok, il y a aussi un gros problème. Raïm qui est là comme ça adore nous embêter, il adore nous embêter et franchement c'est assez, je ne peux plus le voir. Alors pour les 5 secondes qui restent, Raïm, bon je vais pas t'insulter, c'est le caramel. Déjà, moi je like pas, c'est de la grosse merde. What? Non? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des spécialistes, justement. Mais justement, on le dit pas pour des là tu spécialistes. likes pas. On ne le fait pas pour des spécialistes. Je m'auto-like. Oh, il y a des églises. Ah, voilà, ok, d'accord. Je me like. Lévi, tu likes sa minute Corona ou pas? Si tu likes, tu fais ça. Si tu likes pas, tu fais l'autre là. Tu likes pas. Like Si il like pas. Clash, clash. Non, il n'aime pas. Lévi, t'avais avant un clash là. Lévi, t'avais avant un clash. Je chantais le sien. Si tu n'avais pas la même faire sortir dessus, il dit oh, ça c'est hip-hop. Alors, ces mêmes gestes barrières, on va jamais cesser de vous les rappeler, comme on le dit. Soyez vigilants, Corona est toujours là, ça va pas arrêter la vie. Et on va se battre pour ne pas que ça arrête la vie, pour que nos artistes puissent continuer à jouer et tout. Mais il faut être très vigilant, c'est important. Alors, pour revenir à Lévi. Lévi, Oui. aujourd'hui, il y a des rumeurs qui courent. D'accord? Il y a des rumeurs qui courent et moi, j'ai envie de te poser la question, tu vois, te connaissant, pour que tu puisses éclaircir ça pour tout le monde. D'accord? Il y a des rumeurs qui courent aujourd'hui que s'il y a le problème entre Mousto et toi, c'est parce que tu es jaloux de lui. Et 2, c'est parce que tu sors probablement avec Naïm. Les gens le disent et tu sais que les gens le disent. Alors aujourd'hui, nous on a envie de savoir aujourd'hui devant tout le monde, qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Par rapport à ça, la première question? Oui, la première question. Tu es jaloux? D'être jaloux de lui. Parce qu'il a pris du succès. De quelle partie? Pour le succès ou l'argent ou quoi? Le tout. Tout? Ouais. Non, je ne suis pas jaloux de lui. Je veux qu'il gagne plus que ça. Je veux le succès plus que ça. Je vais une réussite pour lui. Donc je ne vais jamais être jaloux contre lui. Pourquoi? Je l'ai pris pour ça. Mais c'est pour cela que je l'ai mis dans le projet. Pour qu'il aille loin. Voilà. Donc comment je peux être jaloux maintenant? Je suis d'accord avec ça. Alors, bon, les rumeurs là, ça c'est jaloux. Alors la deuxième question. La deuxième question que je sors, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Preuve, c'est à qui? Qui a cette preuve-là? Non, mais justement, c'est à toi. C'est à toi. Dans le son. Parce que j'ai dit que Naïdi, mon aimant, c'est mythoma. Non, mais c'est pour la soulager. Parce qu'elle a souffert. Elle a trop souffert. Mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Quant à toi, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'artiste?
Non, peut-être tu peux la réconforter de ta manière. Mais voilà, c'est ma manière. Dans ça, mais voilà. Dans ça, j'ai fait ma manière. J'ai fait ma manière. Pour que, voilà, la confiance qu'elle a portée. Si ta manière fait ta confusion, c'est à toi de t'expliquer, de te justifier. Mais comment je peux me justifier dans ça? Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à expliquer, mais je n'ai rien à dire. Je dis quoi? Alors déjà, Naïd Rachid, vous la connaissiez il y a très longtemps avant Mousto. Parce que votre morceau, Défaut de nuit, c'est elle qui a fait le clip. C'est elle qui j'ai fait ce clip-là, j'ai fait avec Naïd. Exactement, ça c'était bien avant le mariage de Mousto. Ça veut dire que la relation de Lévi et Naïd est beaucoup plus antérieure. Attendez, mais alors pourquoi est-ce que... Moi, j'étais pas... Non, là, ça, c'est ma première nouvelle. Donc, vous voulez me dire qu'il était ami avec la femme de Mousso avant. Tu sais, on discute, c'est pour que les gens comprennent. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais non, en fait, moi, ce que je veux dire... Mais laisse-moi finir d'expliquer pourquoi tu vas rester. Non, en fait, moi, ça m'a déjà touché. Non, j'ai pas, le jour où il est chaud, je suis pas bien. Le jour où il est pas chaud, je suis pas bien. Franchement, trouve le juste milieu. Mais tu sais, nous les artistes, exemple, la dame est là, je peux l'inviter pour faire le clip avec moi. Après le clip, je ne la connais pas. Peut-être cette relation peut rester. Quand il me voit, ou quand elle me voit, pardon, il dit Karma, salut Lévi, c'est moi qui... Ok, je dis, ah ça va, ça fait longtemps, depuis... Mais depuis que je me suis séparé avec Naï, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, depuis que je me suis séparé avec Naï en Belgique, le jour du tournage du clip, je n'ai jamais vu Naï. Je suis en gêne. Jusqu'à ici. Jusqu'à le jour qu'elle m'a trouvé à l'oxygène. Okay. Est-ce que maintenant... Non, on te croit. Non, mais voilà, non, juste je me jure parce que je sais ce que je dis. Non, t'as pas besoin, frère. Ok, tu vois, non? Est-ce que tu es toujours en contact avec elle? Bon, maintenant, elle a mon numéro. On était on parle elle a mes Messenger, pardon, WhatsApp, tu vois, non? Même si tout dernièrement, le moment qu'elle était en France, elle m'a appelé, dit que merci pour tout ce que tu m'as fait à Conakry, c'est gentil, comme ça. J'ai dit merci, il n'y a pas de problème. Donc c'est une relation de maîtrise-toi, ne dis rien. Elle est toujours là à me sensibiliser. Elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante envers moi. Donc je pense qu'il y a une relation maintenant entre moi et la fille. Une relation amicale. Amicale, tranquillement, dans le respect. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Les choses de l'amour. Non, attendez, moi, franchement, pour moi, ça, c'est des choses que les gens ont vraiment interprété ça autrement. Parce que moi, je me dis, les gens qui disent que oui, peut-être qu'il est jaloux, il a essayé de sortir avec la femme de Mousto. Il la connaît depuis bien avant. S'il avait des envies de sortir avec la femme, je ne pense même pas qu'il allait même laisser Mousto l'épouser. Moi, c'est ce que je veux dire. Donc, moi, comme je dis, c'est les gens qui interprètent toujours les choses d'une certaine manière. Et la relation qui est entre vous, elle a fait un clip. Moi, j'ai fait des clips avec des gens que je n'ai plus revus, mais on est toujours en contact. On s'appelle, mais on ne se voit pas. Quoi la différence? Mais vu que les gens aiment les sensations fortes. Ce cas-ci est vraiment particulier. Alors, ce qu'on va faire, nous allons écouter l'avis des gens, parce qu'on a fait un micro-trottoir. Il y a Zayat et Poti qui sont partis dans la rue, tu vois, dans la ville, rencontrer des gens qui vous aiment. Et tu serais étonné de voir qu'il y a des gens, franchement, qui vous connaissent, quoi, tu vois, qui vous connaissent, qui vous aiment, qui tiennent à vous et qui ne veulent pas qu'il y ait ces problèmes-là. On regarde l'avis des gens, on revient juste après. Levi be muso karamogona na levira ka muso bare seseni yara atanga die dimedi nu fori mu fe benduma muso ka kolonyati aga yigidi mini yabiri ala nun levi ba mi riga garu mi riga sende sanna dimensi mi riga ko bina ka fisiri wali levi sesera ba gara na ka sanna me guima atanga levi so ala karamogo levi fanga so ala ga garandi e biringa die boroma nana ma sen sana mo aluhu mbe alo merea fala ma gine fena so retagi iyo mfa mbara na me wana ko le mota mo radio matoma mo mbara na me ko le fena bire han na ga mo la me ga gere e la go mene donc he bar sanna me na me ko yo na ga turu sa nyokon so se ma e biringa die adi gina fena mfara me ga die ba gina fe feli gene gina fe karamoya li gene karamoya di medi ya li gene donc e biri ngadi e gadi e boroma ale be era petit nara petit no gram gerema grand na la magadi gina fe na ga ye wa di cité
ala be ira petit sir nara diama wallahi mula magana na ba die gira fe na ganya woga gere ini bida samfirin fogora otan sigise nara surtout nyaga sigikere nana ana mo fore samfirin ka bida fogora wo gere mane ini bida samfirin fogora wo gere mane beni akolo male no otanulu musto wo bora ti dende na wo be ali mane sonon trop tard wo yiki bartege wo bora ina kana ba. Je me dirais tout simplement que avant que Mousto Camara ne réagisse ainsi face à Sidibé, il n'a qu'à se référer au passé. Parce que j'en connais un peu l'historique. Sidibé a accueilli Mousto Camara au moment où il avait les bols. Ok, il avait les bols là, ok, avec une dame vendeuse d'haricots. Sidibé l'a recruté avec Lévi Bobo. Ils l'ont formé, ils l'ont lavé, ils ont fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est star. Et Mousto Camara, c'est vrai, ce n'est pas sa première fois d'accuser les gens comme étant « vous sortez avec ma femme ». Et moi, c'est déjà une histoire que je connais très bien. Je peux en témoigner que Lévi Bobo ne sort pas avec la femme de Mousto Camara. Mousto Camara, depuis qu'il était au lycée, je veux parler de Titi Camara, il a toujours accusé ses amis, souvent disant que vous sortez avec ma femme. Et par après, il se rattache pour lui demander pardon en achetant un téléphone, en envoyant à son ami dont je me réserve à ne pas dire son nom. Mais lui, il doit savoir que Lévi Bobo est son maître. Si Lévi Bobo l'appelle de loin, étant en France au téléphone pour intervenir entre lui et sa femme, ils doivent l'écouter. Et sinon, un cas pratique, si Lévi Bobo sortait avec sa femme et qu'il est allé sur la femme de Mousto Camara, de là-bas il appelle Mousto Camara, mais pourquoi il l'a fait? S'il sortait avec la femme, mais il n'allait pas le faire. Il n'a pas le faire, il l'a fait juste pour faire revenir en raison son petit. Eh bien voilà, moi je dirais tout simplement à Lévi Bobo de mettre la balle à terre parce que c'est lui le plus âgé, c'est lui le plus expérimenté, d'accepter le pardon de ses collaborateurs que l'on appelait vis-à-vis de Mousto pour lui demander pardon, qu'il accepte parce que paraît même la maman de Mousto Camara a eu à intervenir aussi sur ce sujet, juste en venant voir Lévi Bobo pour intervenir juste entre la femme de Donc à Faisal Zayat et Poti Boubacar pour ces beaux témoignages. Franchement, aujourd'hui, on a vu que, tu vois, toutes ces personnes qui parlent là veulent une seule et unique chose. Il est gay le. Bah vas-y, chose. 15h07. Un triangle, nous sommes en direct dans Remue Ménage. Alors tout le monde veut une seule chose. Quoi? L'entente entre Lévi et Mousto. Lévi, puisque c'est toi qu'on a aujourd'hui. Est-ce que, voilà, puisque c'est toi le maître, le grand frère, est-ce que aujourd'hui tu es prêt à faire la paix avec Mousto? Bah non, bon, ceux qui sont là un peu... Non, non, dis-nous, ouvre-toi quoi, parle-nous honnêtement. Non mais je pense que quant à moi, chez moi, il n'y a pas la guerre. Bah si, un peu quand même. Non, comment? Si. Comment tu peux me dire? Si. Non, c'est pas moi qui a provoqué. Oui, moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas provoqué le petit. Oui, tu l'as pas provoqué. Je l'attends. Moi, je l'attends. Tu comprends? Parce que c'est grâce à lui, les gens sont parlé n'importe quoi sur moi. Oui. Moi, avant tout, ma dignité. Oui. Quand tu joues avec ma dignité, je vais t'éviter complètement. Parce que je respecte ma famille. Tu sais, il y a n'importe quoi dans les réseaux sociaux. C'est pour cela que je dis souvent que moi, je ne suis pas un artiste du Facebook. C'est pour éviter de ces problèmes-là. Et merci beaucoup. Quand il m'envoie dans ce problème-là, je dois l'éviter parce que le petit, il a joué sur de ma dignité, quoi. Parce que, comme ça, là, quoi. Qu'est-ce que je l'ai fait? C'est ça le problème. Mais justement, Lévi. C'est pourquoi on a dit... Quant à moi, je suis toujours patient, je suis le maître. Oui, il faut avoir le dos large parce que... Je pense que ces questions-là appartiennent à l'élève. Oui, non, mais... C'est moi, j'ai la paix du cœur, je suis toujours patient. Il faut qu'on sache, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à lui pardonner? Mais je lui pardonne toujours. Moi, je suis toujours pardonné. Est-ce que tu es prêt à lui pardonner? Non, depuis fort longtemps.
Non, il a touché. Non, Lévi, tu veux lui dire. Arrête de dire une chose de son contraire. Oui, je suis prêt à pardonner. Tu es prêt à pardonner? Oui ou non? Je ne suis pas prêt. Moi, je veux qu'on appelle Mousto en direct tout de suite là. Et on va ouvrir l'antenne. Les téléspectateurs aussi pourront appeler en direct pour donner leur avis. Mais moi, je veux qu'on appelle Mousto tout de suite en direct. Mais tu veux que je dise carrément que je suis prêt à pardonner? Non, justement, on va l'appeler lui. Donc appelle-le. Et on va lui demander. Vous pouvez l'appeler tranquillement, c'est normal. Ce qui se passe, c'est pas normal quoi. Appelle-le. Voilà, la régie, s'il vous plaît, si on peut appeler Mousto, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, tout le monde a besoin quand même que les deux ils s'entendent. Moi je me demande quand même, vu votre proximité là, tu as parlé de la maman qui t'a appelé à un moment donné pour régler son problème. Quand tu as entendu le son, pourquoi tu n'es pas allé en famille? Pourquoi vous n'avez pas réglé ça en famille? Pourquoi tu es... Wallahi Bilay, j'ai appelé sa mère. Wallahi, non. Alors, j'ai dit, maman, tout ce qui m'arrive comme ça là maintenant, c'est grâce à toi. Si je ne l'ai pas dit que je crève dans l'enfer. Je l'ai dit, maman, c'est grâce à toi. Les gens sont en train de m'insulter dans les réseaux sociaux. C'est à cause de toi que ce problème a. Parce que c'est vous qui m'avez impliqué dans ce problème. Ouais. Tu comprends? Wallahi Bilay Tallah, je suis en gêne. Et si jamais elle avait dit non à la maman, je ne peux pas. Non, mais si la maman est là, elle peut répéter même. Et lui, il pouvait pas. Elle m'a dit carrément que tu as chanté. J'ai appris que tu veux chanter un morceau là. Quand tu chantes ça, c'est-à-dire comment je peux dire ça? On m'a dit qu'il fallait Singa Mané. J'ai dit, j'ai appris que tu veux chanter pour Naï. Mais quand tu chantes pour Naï, je te connais. Je sais que on m'a dit qu'il Singa Mané. Et justement, par rapport à ça, tu comprends? J'ai entendu que Lévi, tu es en train de préparer un morceau intégral pour Naï. Ah ben, close. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non, affaire close. Est-ce que c'est vrai, Lévi, dis-nous. On en parlera ça après le mois de carré. Là, ça va au-delà. Lévi, Lévi. Mais là où nous sommes d'abord. Donc on est en guerre, en fait. Non, on n'est pas en guerre. Non, on est en guerre. Moi, je fais la musique. Oui, mais si tu fais une musique intégrale pour Naï, Lévi. Il a dit tout à l'heure, comme moi j'aimais les clashs. Moi, j'attends d'entendre la chanson et les paroles. Non, attendez, Cheikh Oumar, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. C'est vrai que toi aussi tu peux être fanatique de Clash comme lui, vous pouvez être des kiffeurs de Clash, d'accord? Mais là c'est très sérieux là. Parce que si la maman de Mousto dit à Lévi que si Lévi chante pour Naï sur un morceau intégral, connaissant Lévi, connaissant sa voix qu'il a là, connaissant la façon dont il s'est chanté là, si lui il chante pour Naï, non mais c'est vrai, s'il chante pour Naï, Aradi à Singamane, ça veut dire que son fils va se pendre, d'accord? Donc ça veut dire que le problème... Si elle ne m'a pas dit Wallahi Bilay Tallah, c'est pour cela que j'ai arrêté le projet. Il a arrêté donc le projet. il y avait un projet. Ah oui? Non, donc il va pas nier. Tu vas me le faire. Donc c'était un Lévi, le repli. son là. Non, excusez-moi, non, Non, je parle pas de ça, Vous êtes plutôt fan de paix dans ce game-là. Moi, j'aime plutôt le clash. Est-ce que tu vas me faire kiffer le son là? S'il te plaît, personnellement. Tu vas sortir, hein? Lévi, donc ça veut dire que ce morceau-là ne va jamais sortir, c'est ça? Quel morceau? Le morceau que tu veux chanter pour Naï. Quoique Naï, je ne la connais même pas. Je pense que c'est une personne magnifique. Cheikh, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, Cheikh. Qu'est-ce que tu as posé d'abord? La question que tu as posée, on y va d'abord. J'espère que le morceau, là, ne va jamais sortir. J'espère qu'il va sortir. Tu as la crise. La question. Non, laissez-vous le répondre d'abord, s'il vous plaît. Le morceau, puisque la maman quand même, c'est la maman de Mousto qui te l'a demandé, tu vois, et aujourd'hui on a quand même envie que entre toi et Mousto ça s'arrange. Donc, est-ce que ce morceau-là, il va sortir un jour? On ne sait jamais. Dis oui. Pourquoi as-tu pensé qu'il fallait faire une chanson pour Naï? La question que moi je veux poser, c'est quel était le but de cette chanson? Pourquoi tu as pensé qu'il fallait faire une chanson pour Naï? Ok, parce qu'il faut que je dois resensibiliser encore de plus la fille, la dame, pour ne pas qu'elle parle, parce qu'elle connaît beaucoup de choses sur ce pays. Tu ne peux pas faire ça sans une musique? Lévi, non, c'est ma manière. Pour lui, c'est sa manière de faire. Ma manière. De calmer les choses en disant, Ah ben voilà. ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas, ne dis rien, laisse-la. C'est mon devoir de calmer tout. On suppose, hein. On est là en train de parler. Lévi a quelque chose à dire à Cheikh ou à qui que ce soit. Il te regarde, hein. Il dit rien. Mais Lévi, dis-moi. Non, il dit rien. Il fait, attends. Cheikh, c'est d'abord tu dis. Mais tu dis pas en direct, quoi. Non, mais Lévi, une chose est claire. Lévi,
Lévi, tu sais que quand tu vas sortir, c'est vrai que peut-être quelle que soit ta bonne intention, et je suis persuadé au fond de moi que tu as une bonne intention, tu vois. Pour moi, tu es vraiment quelqu'un de bien. Mais alors, si tu dois sortir un morceau comme ça, certes, tu as une bonne intention autour et tout, mais tu sais quand même que ça va contribuer à fragiliser ta relation avec Mousto, ça tu sais. C'est lui qui a commencé ou c'est moi? C'est pas moi alors. Si Non, en matière de... il n'a qu'à le faire dès maintenant. C'est pas moi qui dois aller vers le petit. Oui, je suis d'accord. Dites-lui de venir autant. S'il ne vient pas autant, ça va flammer de plus encore. Ça va sortir. C'est tout. Fais tout autant. Ça va sortir. Fais tout autant. Toutes choses à son temps. Ok? Il n'y a pas de problème. C'est la vérité que je vous dis. Tu ne peux pas minimiser ton maître, le ridiculiser, et puis rester dans ton silence. Et faire comme s'il y avait... Mais dis donc, tu veux que moi je fais quoi? Je fais ma musique. J'ai écrasé des albums à Conakry. C'est un petit à moi, je ne veux pas le faire. Il me connaît pas, il me connaît, mais il m'a raconté. Il me connaît un peu. Tu commences à apprécier le clash. J'ai fait 4 albums. S'il vous plaît, J'ai fait 4 albums. Oui. Je suis un artiste qui n'a jamais échoué dans ses projets. Album Bobo, j'ai fait Feu à Conakry. Premier album. Deuxième album, c'était Balang Balang. Ça a fait Feu à Conakry. Troisième album, c'est Papa Ananas. J'ai fait Feu à Conakry. Quatrième album, c'est Bariquet. J'ai fait Feu. Voilà, le 5e vient en 10 ans de carrière, ça commence à enflammer. Vous n'avez rien vu d'abord. Ça reste. Moi, je ne chante pas hasardement. Je ne chante pas pour chanter. Je chante que quand je chante, ceux qui nous écoutent là, ce n'est pas des bêtes. Moi, je chante pour c'est-à-dire des grandes personnalités. Tu m'écoutes, tu te sens dedans dans la musique. Pas pour bavarder ou pagailler, non. C'est pour cela que je te dis, même clash, ça doit être un peu professionnel. Il ne faut pas que les gens me prennent comme un enfant. Je ne fais pas de musique enfantine, non, ça n'a rien à voir. Même si moi je vais te clasher là, ça serait un peu professionnel. C'est à toi-même, tu es clashé mais tu danses. C'est-à-dire, c'est dansable quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça un bon artiste. Regarde comment Arafat crachait. Mais ça c'est un truc. Voilà, tu es obligé de danser, même si c'est toi qui te parles là. Mais tu es obligé de faire bouger. Mais ils n'ont qu'à faire la musique. Respectueusement. Donc, il ne faut pas qu'on fasse des choses bizarrement. Donc, si je comprends bien, à ce moment-là, Idori, tu attends quand même qu'il vienne vers toi pour terminer le problème. C'est son devoir. Donc, s'il vient... Vrai ou faux? Oui, je suis d'accord. Ben, voilà. Tu veux que je fasse quoi, madame? Vous me dites, pardon. Mais comment je peux pardonner? Le gars qui devrait venir dire que pardon. Non, même si toi tu me dis pardon, je dis oui, je pardonne. Moi, je t'ai demandé si tu es prêt à accepter son pardon. Et comment je peux te dire que je suis prêt? C'est pour lui avertir? Non. Je ne vais jamais les avertir. Non, je veux savoir s'il vient te demander pardon. Est-ce que tu vas accepter? Je ne vais jamais vous dire ça maintenant là. Ce qu'il veut dire. Je lui laisse dans ses jeux. Sa conscience, c'est sa conscience qui doit le frapper. C'est comme s'il allait envoyer un message déjà. Mais voilà, je ne vais jamais dire ça. Non, écoute, ce qu'il veut dire en fait, c'est qu'il dit qu'en faisant ce message, même si Mousto n'a pas envie de venir demander pardon, mais le fait d'avoir entendu que oui, je vais pardonner. Mais ce serait très bien. Oui, mais ce serait bien que lui aussi il tente la perche. Je ne suis pas vraiment d'accord. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec sa logique. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que ça a commencé, la manière dont il a expliqué, c'est comme ça s'est passé. Il est allé voir Mousto pour la fête de Fougou Fougou et tout ça. Il est allé le voir. Il lui dit, je te demande un service. Et le petit a dit non directement à sa face, ce qui lui a fait mal. Ça déjà, je trouve que quelque part, le jeune doit s'excuser. Parce que ce n'est pas une manière de faire, ça c'est entre eux. Et là, il se dit, dans sa philosophie à lui, je ne dis pas que je le supporte, je le comprends. Il dit que dans sa philosophie à lui, vu que le jeune, il n'a pas envie de lancer un message au jeune pour dire, viens t'excuser. Il veut que ça vienne tout seul. Il veut que ça vienne, que l'enfant pense lui-même de lui-même, je dois aller m'excuser. Il pense qu'en disant tout de suite là, ouais, je suis prêt à pardonner, ça va lui exactement, ça lui enverra un message et c'est un peu pas trop juste. Je le comprends. Je comprends ce qu'il veut dire. Non, mais je suis découragé parce que Cheikh Omar est en train de dire. J'ai dit que je le comprends. J'espère de tout mon cœur que ça va s'arranger entre eux parce que quand même c'est deux personnes qui ont rentré Mais c'est clair, c'est clair. Non, mais est-ce que tu comprends le fait que. Parce que tu vois, après, étant grand frère aussi, c'est ça, tu vois. Il faut savoir le point de vue. Ça va tendre la perche. Je te demande d'avoir de l'audace parce que tu es censé être la personne la plus sage dans ce clash-là. Mais moi, j'espère de tout cœur que, parce que tout ce que vous alliez, que
vous allez arranger tout ça, mais j'espère que les musiques vont continuer à sortir quand même. Moi, mais oui, ça c'est pour le bonheur des mélomanes. Mais on parle pas de... Enfin, ça va jamais gâter le projet. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. J'espère que tout va s'arranger entre eux. Allez-y, Céline. Moi, je vais être un tout petit peu longue là. Je t'écoute. Dans toute cette histoire... C'est lui tu plais pas ou c'est moi tu plais pas au fait que tu gères longue? c'est toi. Tu sais, c'est moi je gère le timing. Bon. Redis-le moi s'il te plaît. Je serai un tout petit peu longue parce que déjà... Tu as 1 minute 30 secondes. Merci, ça fait plaisir. Donc, dans toute cette histoire, nous, on peut dire qu'on est petit dedans, d'accord? Personnellement, moi, je suis petite dedans. Mais il y a un mot que tu as prononcé plusieurs fois, Myria. Au début, tu as dit « Ngandeba, ma Myriara » pour ne pas qu'on me blesse. Mais Myria, peu importe ce qu'on te fait, il ne faut pas accepter que ça change. Parce que tu n'es pas comme ci ou comme ça à cause de quelqu'un. Tu es comme ci ou comme ça pour toi-même d'abord et envers ton créateur. Ou bien. Exactement. Voilà. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, on ne dit pas de ne pas se méfier. Mais le pardon, ça élève. Le pardon, ça te rend encore plus humain, ça te rapproche encore plus de l'être qui t'a créé, de Dieu, ou bien. Toute cette histoire de clash là, c'est avec les dernières générations. Hein? Faire un live. Célia, on a quelqu'un en ligne. C'était très sage ce que tu dis. On va revenir là-dessus. Allô? Allô? La personne est partie. Continue s'il te plaît. Continuez donc à réagir en direct sur le numéro qui s'affiche juste en bas là. Réagissez en direct. Vas-y, Célia. Tout ça, c'est cette dernière génération là, Facebook, tous les réseaux sociaux et tout, qui font, de 2015 maintenant jusqu'à... tu vois, qui font que quand j'ai un problème avec quelqu'un, au lieu de venir vers la personne ou aller vers les personnes qui peuvent résoudre la situation, qu'est-ce qu'on fait? On en profite On a quelqu'un à l'écoute. On en profite soit, regarde là-bas. Allô? 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 Bon, la personne est partie. On a du mal à joindre les gens. S'il vous plaît, récupérez-les d'abord avant de les amener à l'antenne. Allô? Vas-y. Allô? Oui, allô? Ça me panique. Écoute, il est 15h21 minutes là. C'est pas facile. Oui, vas-y. Bien sûr que je comprends. Il y a quelqu'un, pardon. Allô? Allô? Vas-y, s'il te plaît. Moi, je reste en pause. Oui, vas-y. Play? Oui, play. Donc, quand il y a cette situation, au lieu de résoudre le problème, aller vers la personne, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens, je ne vais pas me dire les noms, il y a des gens comme ça, là, hein, qui essayent de pimenter, d'enflammer et tout. Mais aujourd'hui, Facebook fait partie intégrante de la vie de plusieurs personnes. Il n'y a pas de problème. Les artistes s'en servent pour... Tu es dans ma minute, tu es dans ma minute. Donc, faut pas... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là pour les situations fortes. Mais du côté de toutes les situations fortes, là, il y a la vie qui est là. On a quelqu'un en ligne, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Allô? Trop de sagesse. Trop. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Allô? Oui, allô, on vous entend madame, vous êtes à l'antenne, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Salamuna. Tana yo muna mama itango. Tana yo muna ma. Yo, irili mugli fe Ngeli Massire Touré, cité de l'air. Massire Touré, cité de l'air, merci beaucoup d'être venu. Alors, Massire Touré. Et Allah, awitanga fala be mama, tout le batirira. Bokedi fay dia ala da dia nabe. Ah, il n'y a pas de problème. Dia ala kasera, enagana bakenu ala luna, dia ala be. Bokedi fay, bokedi na wayanse beki. Awa il est marié Rome, onondi, akolo mutima ya jida awa il est marame, il n'y a pas de souci. Ala kasemini bon se marigi. Amina ya Rabbi, amina. Amina, Amina, maman, Amina, et nous allons kiffer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils l'ont dit, maman, ils nous allons kiffer. Merci beaucoup, merci d'être passé.
Merci beaucoup. Continuez donc à réagir sur le numéro. C'est des trucs comme ça, Cheikh, tu as entendu? C'est des choses comme ça dont on a besoin, s'il te plaît. Non. Vous n'avez pas compris en fait ce que j'ai dit que je le comprenais. Non, moi je te comprends pas justement. S'il te plaît, Célia. C'est pas possible. La sagesse. On a quelqu'un, Célia, attends, tu vas. Bon, c'est parti. Célia, s'il te plaît. Pour 30 secondes maintenant, continue avec ta sagesse. Vas-y. Donc, Lévi, il y a la vie qui est là. Hein? C'est-à-dire tes relations entre lui, avec lui ou avec d'autres personnes. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Oui, allô? Allô, comment ça va? Ça va, Dieu merci, et vous? Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Zimako d'Abondi. Monsieur comment? Zimako d'Abondi. Zimako d'Abondi. Ouais, alors, monsieur d'Allemagne. Okay. Alors nous sommes avec Lévi Bobo et j'imagine que vous avez entendu tout ce qu'on a dit. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à Lévi puisque c'est lui que nous avons en face là? Bon, ce que moi je vais dire à Lévi. Oui. Allô? Oui, mon tour de là. Na mustura. Allemagne a grand na Lévi. Moi, Grawaire, Mario Robert. Aluna. Ok. Alors, quand tu es dans la Kawaii, dans le frère Bébé, il n'a pas de Myria, mais il a fait Myria. Il fait rien, mais il dit qu'il s'en est. Il dit dans la Eboe, il est monnaie. On a un petit d'argent dans la Kanamura, cartel, la Bondibé, Mousso, un petit d'argent. Maduna, il est en train de fourrir. Faut laisser, tu es trop aimé. C'est vrai. Bien? C'est vrai. Ok. C'est vrai. Voilà, tu es trop aimé, il a fait Myria, il a suivi mon enfant Myria. Oui. Aluna, Aluna, alors nous faisons du Ramou Kadama. Feu, Emanga Fala, Wallahi. Vraiment, merci beaucoup, merci d'être passé. Oui. Non, dis là. Aluna, oui, Aluna. Il en dit là, merci beaucoup, merci vraiment. Inch'Allah, vraiment merci beaucoup. Merci. Allah Rakole Fambenya. Merci. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci, c'était donc le dernier auditeur. Franchement, merci beaucoup. Nous allons partir vite fait. Lévi, toutes les personnes qui parlent là, tu as vu la maman a parlé, le frère là aussi a parlé, toutes ces personnes-là disent ça pour le bien de la musique guinéenne. Parce que ces personnes-là t'aiment, comme moi je t'aime. Je suis en mode rime. On va aller avec le TTR Quiz et après on va venir faire un tour de table pour clore l'émission. TTR Quiz et on revient. Jingle. TTR Quiz, j'explique le principe, il est très simple. Devinette, d'accord? Je vais donner une devinette. La personne, une chose est claire, c'est Célia qui trouvera la réponse. Alors, la personne qui a la bonne réponse, tu vois, aura un voyage tout frais payé pour les îles de Los et tout, d'accord? Si c'est toi qui as la bonne réponse, tu décides de donner le point à quelqu'un que tu veux ici, autour de la table. Si c'est toi qui trouves la bonne réponse. D'accord? Alors, TTR Quiz. Qu'est-ce qui a 13 cœurs, mais aucun autre organe? Qu'est-ce qui a... Hein? Qu'est-ce qui a 13 cœurs, mais... La pieuvre. La pieuvre, c'est quoi la pieuvre? Dis-moi les Français faciles. C'est pas plus simple. Non, je ne connais pas la pieuvre. C'est pas ça. 13 cœurs. C'est quel français ça? La carte. La carte. Mais la ah, c'est la pieuvre, c'est la carte? Non, ça c'était une option. Mais si c'est pas ça, donc c'est un jeu de cartes. Comment tu fais pour... Waouh. Comment? Là, comment tu peux voir la carte? Mais tu viens d'où, Sylvia? Expliquez-moi. Non, le jeu de cartes. Oui, le jeu de cartes. Le jeu de cartes, en fait. Il y a des trucs, il y a les... Il y a des cœurs, il y a le trèfle. Check, s'il te plaît. C'est Célia qui a trouvé la réponse. Laisse-la expliquer. Vas-y. Tu n'avais pas la réponse après. Donc, vas-y, s'il te plaît. Le jeu de cartes est composé de plusieurs symboles. Oui. Le trèfle. Oui. Les carreaux ou diamants. Oui. Il y a quoi encore? En fait, le pic. Le pic. Là, c'est que. Et. Lui-même, il est étonné quand il voit la réponse. Mais moi, je connais. Mais moi, je connais pas. Je te dis, c'est pas moi. Et les cœurs. Et puis, il était en train de faire un cœur. Et les cœurs. Le mien, je l'ai buté. C'est pourquoi t'as pas eu la bonne réponse. Bon, les gars, on va faire un tour de table vite fait. Yep. D'accord, j'aimerais commencer par Cheikh parce que je sais qu'il va tout éclater. Donc, le temps de venir avec les autres, on a oublié ce qu'il a dit. Cheikh. Pas possible. Cheikh.
Ok, le fin mot. Personne ne veut continuer une bagarre. Personne ne veut que l'animosité reste entre les gens. Personne ne veut ça. Je souhaite que les choses... Je souhaite que les choses s'arrangent entre ces deux artistes qui sont incomparables en ce moment. Lévi est une voix incomparable, Mousto Camara est une voix incomparable et c'est vraiment dommage que les choses se passent comme ça en ce moment et j'espère vraiment qu'ils vont trouver un terrain d'entente, j'espère vraiment que les choses vont s'arranger. On ne veut pas de... 30 secondes. Franchement, ce que j'espère le plus, c'est que les personnes qui ont une influence sur les deux artistes puissent les réunir et essayer de trouver un terrain d'entente. C'est clair. Quand même, tout au long de cette émission, Lévi n'a pas fermé la porte à une éventuelle entente. Maintenant, et moi, ce que j'espère surtout, vive la paix et surtout que vive la musique, vive les clashs. C'est bien. Moi, je vais continuer dans le même sens, Oui, dans le sens dans lequel j'étais tout à l'heure. Au-delà de tout ce qui est en train de se passer, on reste tous des êtres humains. Et chaque être humain a des sentiments, a un cœur qui est là. Tu vois? Donc pour ça, et pour tout ce qui nous lie avec notre Créateur, parce que depuis qu'on parle, tu fais que dire one like, donc ça veut dire que tu crois beaucoup en Dieu, ok? Donc pour ça, il faut aller toujours sur une base de pardon, pas seulement avec lui, mais avec tout ce qui va venir après. Il faut toujours pardonner et les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Merci. C'est pourquoi nous tenons à les inviter, c'est pour parler Lévi. Pour terminer, franchement, merci déjà d'avoir accepté notre invitation sur cette émission-là. Et on t'a invité pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur les réseaux. Chacun raconte ses choses et tout. Mais nous, on prend le soin d'inviter les gens ici pour qu'on en parle. D'accord? Pour qu'on parle. Et tu t'es prêté franchement à ce jeu-là. Merci pour ça. Merci pour ta grandeur là. Et que Dieu continue à te grandir comme ça. Et franchement, nous on sait que tu veux que le problème se termine, mais comme tu l'as dit, il faut que, on est en Afrique aussi, on a nos valeurs, on a nos coutumes, il faut que le petit frère aussi prenne sur lui et qu'il vienne demander pardon à son grand frère. Et il va te dire, nous on va faire en sorte que ça se passe comme ça. D'accord? Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous aussi, on va s'employer pour. D'accord? Merci énormément d'être passé la remue. Si tu as un dernier mot à dire, vas-y Benoît. Franchement, je suis fier de vous et tout ce que vous faites pour les artistes guinéens et le fait de mobiliser, de faire la réconciliation. Je pense que c'est la grande des choses. Donc, franchement, je remercie les auditeurs qui nous suivent aussi en direct. Et je remercie l'espace et le PDG Lamine Grassi. Merci beaucoup. Alors, demain, mes téléspectateurs, c'était un plaisir déjà de passer ces moments-là en votre compagnie. Nous sommes sûrs que vous aussi, vous avez aimé ça. Demain, nous aurons Saïfon. Arrêtez de me dire non pendant que je suis en train de lancer le sujet de demain. Non, pourquoi? Pourquoi surprise? Là, il me dit surprise. Bah voilà, dites-moi que là, c'est pour ça, il y a plus de surprise là. Dites-moi que. Ils sont venus en retard quoi. Dites-moi, Saïfon ne sera pas disponible demain. Si on demain normalement, on devrait avoir Saïfon. Ils sont venus en retard. Alors, je ne serai pas disponible. En tout cas, demain, on sera là. Demain pour un autre talk show et ce sera magnifique. Merci d'être resté à notre compagnie. On se retrouve demain. On vous aime. Portez-vous bien. Ciao.